En 1998, une équipe de cyclistes liés au Dr Ferrari, dont Alexander Vinokourov, Alberto Helli, Rolf German, Marco Saligari ou le trafiquant de drogue Rodolfo Massi, entrent dans l'histoire, réalisant une figure hilarante de 61 victoires au cours de la saison et devenant la deuxième meilleure équipe du monde, juste derrière le géant italien de Giorgio Squinzi et Patrick Lefevere. 26 ans plus tard, cette même équipe est de retour. De retour à l'endroit qu'elle a conquis grâce à un mélange d'EPO et de transfusion sanguine et où elle a effrayé la planète, mais en 2024, elle le fait 100% proprement. Alors qu'en 1998, c'est le dopeur, chanceux Jackie Durand qui urinait sur les maillots en sueur de ses rivaux en 2024, ce sont les frères Paris-Pontreux, tendres et propres, qui enchaînent les victoires de l'équipe du Casino. Alors qu'en 1998, l'équipe était remplie de Kazakhs, d'Estoniens et de Lituaniens et de toutes sortes de Soviétiques qui iraient en guerre pour défendre l'équipe si nécessaire, en 2024, les membres de l'équipe étrangère traitent simplement les organisateurs de la course de dinosaures et pleurent sur les réseaux sociaux comme des gamins. Et alors qu'en 1998, l'un des éléments phares de l'équipe était le Danois. Il y a toujours un Danois, Bo Hamburger, l'un des plus gros monstres du dopage des années 1990. En 2024, seuls 2 Français, les hommes les plus propres de la planète, si l'on se réfère à la loi de Greg LeMond, sont liés au dopage, l'un d'entre eux étant l'étonnant Tramadol Bodin. L'équipe de Vincent Lavenut a traversé des décennies où elle était effectivement sans prestige au niveau du circuit mondial. D'ailleurs, la campagne 2023 les a vus terminer à une triste 18e place au classement UCI. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette année, en 2024, ils sont devenus la 2e meilleure équipe après le paquebot des cheikhs arabes milliardaires et tout cela a été réalisé en seulement 5 mois, où ils ont dépassé et augmenté le nombre de victoires par rapport aux 10 années précédentes. Nous sommes tellement certains que c'est l'équipe qui s'est le plus améliorée de la saison que nous pensons que même notre Kenyan blanc préféré aurait une chance de remporter quelque chose sur un vélo Van Rysel. Exposons les faits, puis examinons les données. Un signe évident qu'une équipe cycliste a fortement progressé par rapport aux saisons précédentes est l'amélioration soudaine des meilleurs athlètes de l'équipe. Le chasseur de dinosaures Ben O'Connor n'avait pas gagné depuis la mi-2022, mais cette année, il a déjà remporté la Vuelta a Murcia. Il a été dauphin sur le Tour des Émirats arabes unis, où il a remporté une autre étape. Il a été 2e du Giro del Trentino, puis il a terminé 5e du Tirreno Adriatico, et il est en passe de réaliser un autre top 5 sur le Giro d'Italia. Il y avait un sprinter médiocre vilipendé par le buveur Lefevere, et il a passé 1 an et demi sans victoires à un niveau notable, puis soudainement, à l'âge de 33 ans, il a ressuscité dans les 4 jours de Dunkerque, remportant 4 étapes et le classement général. Dorian Godin n'avait jamais gagné de course de niveau World Tour, et il a déjà décroché 2 victoires d'étape dans un Tour de Romandie très disputé. Mais alors, tout particulièrement hilarante, l'explosion atomique de Benoît Conifoy, un bon coureur, on ne le niera pas, doté d'une bonne pointe de vitesse, habile dans les bosses et très malin pour se glisser dans les coups gagnants. Un podium dans plusieurs classiques ardennaises et qui avait déjà vaincu en World Tour au Grand Prix de Québec en 2022. Mais justement depuis, Conifoy n'avait plus rien gagné, même pas une course de kermesse dans sa chère France natale. Cette saison, en revanche, il cartonne sur tous les terrains. Qu'il faille lancer de très longs sprints comme au Grand Prix de Montbion, le plus costaud de l'échappée finissant le reste de ses rivaux sur la ligne comme à de Brabant-Sapelle, ou prendre une victoire dans un prologue contre la montre comme à la boucle de la Mayenne. C'est une discipline dans laquelle il ne s'était jamais vraiment spécialisé auparavant, où il avait terminé plus de fois en dehors du top 100 que dedans. Et jusqu'à présent, il a remporté 7 des 21 victoires de l'équipe. Seulement 7. Mais il va certainement devenir l'un des meilleurs coureurs de l'année au classement UCI. Et tout cela, comme on l'a déjà mentionné, a été fait absolument proprement. Parce qu'un autre signe clair qu'une équipe s'améliore, c'est l'élimination totale de tout fléau de dopage qui existe dans l'équipe. C'est pourquoi, en février, ils ont décidé d'expulser Franck Bonamour, le populaire cycliste français qu'ils ont recruté en 2023 et qui n'a rien fait au sein de l'équipe lavenuse. L'UCI de David Lepartien, toujours faible avec les forts et forte avec les faibles, a sanctionné ce coureur pour anomalie dans le passeport biologique.
Anomalies inexplicables, selon l'UCI. Mais c'est la même institution qui vous dira qu'un positif au salbutamol ne suffit pas à sanctionner un cycliste, et qu'au lieu de cela, ils accorderaient plutôt une Vuelta à España en compensation. L'Avenue, le gars qui n'avait eu aucun problème à signer pour Festina des déchets comme Laurent Brochard ou Christophe Moreau, a changé de mentalité, et il a immédiatement viré le coureur français dopé. Peut-être devra-t-il maintenant devenir citoyen espagnol pour que l'avocat José Rodríguez Elpiza puisse l'aider à demander un petit paiement, comme Ibai Salas de l'équipe Burgo BH, qui a également été sanctionné pour un problème de passeport biologique. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, l'équipe du casino a réadmis ledit Tramadol Boudin. Parce que souvenez-vous, si vous n'avez pas la peau blanche et que vous n'avez pas un passeport gaélique, ils sont très heureux de vous détruire la carrière, ou du moins d'essayer. Mais si vous êtes une jeune promesse française, eh bien, on peut voir que rien ne s'est passé pour avoir pris du tramadol pendant tout un Giro d'Italia. Autrement dit, regardez, tout le dopage a été éliminé dans l'équipe de l'Avenue, et c'est pour ça qu'ils se sont beaucoup améliorés. Maintenant, le dernier grand symptôme d'amélioration nette de l'équipe, c'est l'apparition de jeunes étoiles nouvelles totalement inconnues. Des étoiles filantes qui raflent tout sur leur passage, comme le fameux Boudin au tramadol, ou la grande sensation française de la saison, Paul Lepera. Un gars qui n'avait aucune victoire jusqu'à cette saison et qui maintenant en a déjà 3, dont une au Pays Basque en World Tour, et puis 2 démonstrations physiques exceptionnelles à Liège, et surtout à l'Amstel Gold Race, où il finit 5e quand même, malgré une demi-journée passée avec de l'air dans son visage pâle. Pâle. Une autre grosse surprise, c'est Valentin Paripante, le plus jeune des frères, qui, même s'il fait la même taille que Poggi, pèse 15 kilos de moins. Ce genre de Burns radioactif a aidé son frère à gagner dans le Giro del Trentino et il est aussi devenu l'un des meilleurs grimpeurs du Giro d'Italia où il a obtenu sa première victoire en tant que pro, non négligeable, et en battant un coureur beaucoup plus expérimenté qui sait très bien comment se débrouille l'équipe du casino quand il n'y a pas d'amélioration soudaine à l'intérieur. On parle de Romain Bardet. Comme on le constate depuis quelque temps, tout le monde gagne dans cette équipe. Et reste à briller Félix Gall qui s'était engagé seulement à se battre pour le Tour de France cette saison, et le monstre français de la saison dernière, Victor Lefebvre, qui, après avoir signé pour 1 500 000 €, s'est effacé de manière embarrassante de la campagne avec une blessure atypique que personne ne peut expliquer pour l'instant. Mais imaginez ce que sera la transformation de l'humain à l'extraterrestre pour ces êtres-là. Mais comment font-ils? Comment sont-ils devenus des gagnants absolus? Facile. D'une part, les vélos Van Rysel, qui sont tellement meilleurs que les BMC qu'ils avaient dans cette équipe auparavant. Ce sont des vélos que vous pouvez acheter chez votre fidèle Decathlon en échange de 9 000 €. Cependant, si nous pouvons être si audacieux, vous feriez peut-être mieux d'investir dans notre chaîne. Vous pourriez en profiter plus que d'acheter l'un de ces vélos plagiaires de la loi sur l'hommage. De plus, un coup majeur a été la signature de Dominique Serrier, vainqueur du rallye Paris-Dakar de 1993 en tant que copilote et homme responsable des triomphes de Mitsubishi entre 2001 et 2007. Il est maintenant directeur de l'équipe, c'est-à-dire que Vincent Lavenu a signé un expert en moteur pour un sport dans lequel seules les jambes comptent. Mais il voulait que leurs vélos soient les meilleurs, et il a réussi. Norm Peter, le pédalier de l'équipe du Casino Neo, a insisté sur le fait qu'il y a tellement plus de professionnalisme. Tous les petits détails sont soignés. Et il copie également les méthodologies d'équipes puissantes comme Rabobank ou Saunier Duval. D'ailleurs, il s'entraîne déjà dans le centre de haute performance de Grenade, en utilisant les salles hypoxiques qui augmentent la résistance à l'altitude des chers coureurs de l'équipe du Casino. Il n'y a plus de secret. Il n'y a aucun autre facteur qui explique pourquoi cette équipe de cyclistes de niveau relativement modeste, sans grande vedette, sans grande promesse et sans grand spécialiste, balaie soudainement tout le monde dans les petites épreuves et obtient même sa part du gâteau dans les épreuves où les extraterrestres s'affrontent. C'est impossible qu'il y ait de la drogue, car nous savons tous que dans une équipe où Vincent Lavenu dirige, il ne peut y avoir que du sport sain et responsable comme on l'aime.